Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais essayer de faire une deuxième petite guidance ici de l'enfilade, voir s'il y a moyen d'avoir un autre message, autre chose, sait-on jamais, pour d'autres personnes, parce que bon, on dirait que souvent les énergies, quand on commence avec une, elles nous suivent, elles nous collent à la trace. Donc on va voir si ça peut être autre chose à dégager, pour d'autres personnes peut-être, d'autres sujets. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle, le reste vous laissez. N'essayez pas d'adapter la guidance à tout prix à votre vie ou l'inverse d'ailleurs. C'est parfois juste un mot, une phrase, une expression qui peut parfois être disposée à être entendue par vous et pas forcément toute l'histoire qui doit vous coller. Gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre. Les énergies, ce sont des ambiances que vous pouvez modifier à volonté selon vos décisions chaque jour. Donc voilà, ça reste une guidance pour aider dans le cheminement, vous encourager à vous poser des questions ou à avoir changé votre angle de vue simplement. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. Alors je dis du jour, mais elles peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Certains l'auront peut-être déjà vécu hier, d'autres ce sera peut-être pour demain ou dans une semaine. Enfin, on est à quelques jours, même parfois d'une heure à l'autre, ça change. Donc, comme je vous ai dit, on est tous acteurs de les faire modifier, ces énergies. Donc, voilà, voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche. Franchement, les énergies redeviennent très très bonnes. On est beaucoup moins dans des énergies stagnantes et difficiles. Donc franchement, ouais, ça va aller. Je pense que ça va aller. On revient vers des énergies beaucoup plus saines, plus positives, qui vont de l'avant, qui commencent à passer à l'action beaucoup. Et ça, franchement, c'est très chouette. C'est chouette à vivre, mais c'est chouette à ressentir et à vous annoncer surtout. Alors, ici avec les reflets de la lumière du jour, on voit moyennement, mais je ne sais pas faire grand-chose. J'allume déjà le maximum de toutes les lumières pour avoir des points lumineux de partout pour éviter les reflets, mais bon, voilà. Je ne suis pas magicienne. Voilà, on va faire comme on peut. Je vais peut-être essayer d'incliner un poil de plus. Voilà. Voilà. Donc, nous avons le 8 de coupe, la tour. Non, c'est la foi, pardon. Quand j'avais l'impression que c'était la tour, mais c'est la foi, donc le pape. Nous avons la reine de denier, la tour, elle est quand même bel et bien là. Nous avons le 4 d'épée, le valet de bâton, le 2 d'épée, les amoureux et l'as de coupe. Et en dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Voilà. Alors, ce que ça nous dit, pour commencer, au centre de votre tableau, nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est un moment de repos. C'est le repos du guerrier. C'est un moment où on se repose pour retrouver ses forces, pour retrouver son énergie, pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Mais là, se poser. On n'est pas forcément dans de la réflexion, on n'est pas forcément dans de l'introspection, on n'est pas forcément dans du mental pur, j'ai envie de dire, comme on peut l'avoir avec d'autres cartes. C'est plus reprendre ses forces. C'est le repos bien mérité dont on a besoin pour pouvoir après retourner entre guillemets au combat. Donc ça peut être un moment, un week-end en vacances, ça peut être un moment tranquille chez vous dans votre bulle. Mais c'est, voilà, vous pouvez effectivement être dans l'introspection, mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, que cette carte impose forcément. Maintenant, elle est entourée clairement de cartes assez conséquentes qui risquent de vous faire réfléchir quand même. Donc cette carte seule, elle, effectivement, n'est pas forcément une obligation à la penser, même si on est clairement dans l'épée, mais avec la tour, on vient quand même un peu secouer le cocotier. Avec la tour, on vous impose ici, parce que quand on regarde vraiment cette ligne qui représente plus, on va dire, votre passé proche, mais qui pour certains n'est peut-être pas encore arrivé ou est peut-être déjà beaucoup plus loin, on nous parle comme ici avec le 8 de coupe de tourner le dos à quelque chose. Donc il y a quelque chose dont on a tourné le dos, qu'on a laissé derrière nous, parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'il nous faut. La tour ici, c'est justement un événement qui vient tout secouer, qui vient tout bouleverser, qu'on n'a pas vu venir, qui nous tombe dessus et qui fait qu'on va effectivement agir, réagir, penser autrement, bousculer des fondements qu'on a au fond de nous,
au départ, c'est une carte qui peut sembler très perturbante et très négative parce que c'est très déstabilisant. Mais en fait, c'est une carte qui souvent est une très belle carte parce qu'elle vient vraiment bouger ce qui n'a plus lieu d'être pour justement reconstruire ou mettre en valeur ce qui a lieu d'être ou dégager de nouvelles choses positives pour nous. Donc généralement, cette tour, ça a le moment à passer, mais c'est une carte très positive. Ici, on voit vraiment qu'autour de la tour, on a effectivement le 2 d'épée qui est quand même une carte où on est un peu dans le déni, où on bloque, c'est non, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, on ne veut pas décider. Voilà, c'est une carte stagnante, mais c'est volontaire, c'est de notre faute, c'est nous qui ne voulons pas. C'est pas une carte où on subit. C'est une carte où c'est plutôt nous qui faisons subir le blocage aux autres parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas, c'est non, on a peur, on ne veut pas voir, on ne veut pas avancer, on ne veut pas décider. Voilà, c'est une carte où effectivement je peux comprendre, hein, on vient d'être bouleversé et on veut avoir ce temps de sommeil, de répit pour le temps peut-être de digérer les choses, de voir où on en est, d'accepter certaines choses qui viennent de nous arriver parce qu'avec la tour, il y a quand même des choses à, comme j'ai dit, à digérer, à accepter. Donc clairement ici, le chakra sacré du bidou, il va bien agir, hein, il va bien devoir digérer les choses, clairement. Et on voit qu'on va tourner le dos à certaines choses ici. Ça va être inévitable, on va devoir tourner le dos à certaines choses, on va devoir faire des choix. Avec les amoureux ici, c'est une carte clairement de dualité, de choix. Il va y avoir des décisions à prendre normalement à partir du niveau du cœur. Alors comme je dis, ça peut parfois être un travail ou autre, mais c'est pas n'importe quel travail, c'est pas un travail alimentaire dont on vous parlera ici, on vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être des projets qui vous tiennent à cœur, un travail qui vous tient à cœur, un choix entre deux maisons peut-être pour acheter un nouveau lieu de vie qui vous tienne à cœur, ou ça peut être effectivement une relation amoureuse, amicale, familiale, ça peut être quelque chose de très qui vous touche quoi qu'il arrive. Alors effectivement, cette ligne, c'est une ligne qui est vraiment très fortement ancrée ici sur le côté amoureux, parce qu'à côté effectivement de la carte des amoureux, on a quand même l'as de coupe qui est quand même une guérison du cœur, être prêt pour un nouveau commencement, pour aimer quelqu'un. On se sent à nouveau prêt de pouvoir aller de l'avant et de faire des choix effectivement pour l'amour, pour construire quelque chose. Bon, on voit ici qu'on a quand même cette carte où c'est non. Il n'en est pas question. Donc, on est, suivant votre état de travail, on en est à ce moment où on est à non, je ne veux rien savoir, je ne veux rien décider, voilà, et puis on dort un peu, là on se laisse un peu, je ne vais pas dire qu'on se laisse vivre, mais on se laisse le temps, voilà. Et puis alors on sait qu'il y a effectivement des décisions à prendre. Et des décisions à prendre pour une guérison du cœur, pour pouvoir être prêt à nouveau à aller de l'avant au moment où ça se présentera. Alors le moment où ça se présentera, ici dans la lignée de l'as de coupe, j'ai quand même une reine de denier et un valet de bâton. Donc, si on peut envisager que ce sont effectivement deux personnes susceptibles de se rencontrer par rapport à cette tasse de coupe, par rapport à ce renouveau, on a quelqu'un ici en tant que valet de bâton. C'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un... Mais c'est pas non plus le roi de bâton. Hein. Donc le valet de bâton ici, c'est une énergie jeune, pas forcément super sûre d'elle, mais qui vient quand même, voilà, vous proposer quelque chose, qui vient quand même vous faire une proposition, qui vient quand même... avec un petit bagage léger, gentil, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'enthousiasmant. C'est pas forcément quelque chose de super solide, ça peut effectivement être un peu volage, c'est pas quelqu'un de super ancré, de super... Le valet de bâton, moi je ne compte pas forcément sur sa fidélité. Bon, c'est pas le personnage de cour le plus fidèle à mon sens. Voilà, il y a de la fougue, il y a de l'énergie, il y a de la passion. Voilà, c'est quelque chose qui peut, selon moi, être plus éphémère. Et puis ici, on a effectivement une reine de denier qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus à construire quelque chose de durable dans le temps, qui a une belle stabilité, qui gère sa vie de famille, de mère très très bien, qui sait gérer les cordons de la bourse, qui a certainement un bon métier, un bon statut social, qui peut effectivement se laisser embarquer dans quelque chose d'un peu éphémère et tout, mais qui va pas forcément la nourrir ici, je pense, parce qu'elle voudra quelque chose de plus stable, de plus concret. Maintenant, bon, il y a des moments de vie où on est content d'avoir quelque chose justement peut-être de léger, où on n'a pas envie de s'engager. Donc ça peut être un truc qui match, mais pour moi, ce sera momentané. Si c'est quelque chose, ce ne sera pas forcément quelque chose de durable, sauf si vraiment l'une des deux énergies, finalement, se transforme d'une manière ou d'une autre. Mais si ce sont les énergies rencontrées à ce moment-là, voilà, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui sera éphémère. On nous parle effectivement ici
de cette tour, de ce moment de repos, c'est peut-être ce dont vous avez besoin après ce que vous venez de vivre. Un truc éphémère, sans trop d'engagement, sans trop... C'est tout à fait possible. Ici qu'on soit un petit peu, oh non, je ne veux pas prendre de décision avec un engagement, parce que pour l'instant, je suis bloquée, je ne sais pas ce que je veux, je viens d'avoir la tour qui s'effondre sur moi, je viens de tourner le doigt de quelque chose, là pour l'instant, qu'on ne vienne pas m'emmerder, finalement un petit truc bien léger, bien passionné, mais bien qui n'ira nulle part, finalement, ça peut tout à fait me convenir pour me changer les idées, me rendre un peu confiance en moi, me faire jolie ou me faire beau. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait acceptable et même tout à fait ce dont vous avez besoin pour l'instant. C'est pas du tout impossible. On nous parle maintenant aussi, donc étant donné ici qu'on a tourné le dos, on nous parle quand même avec le pape, parce que la foi c'est la carte du pape, qui a quand même, pour cette reine de denier, quelque chose quand même d'assimilé. Donc ça peut être, si effectivement c'est volontaire d'aller vers le valet de bâton en sachant que c'est éphémère, en sachant que c'est momentané, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, ici, clairement, cette reine de denier, elle lui a tourné le doigt à quelque chose, qui l'a bousculé. Elle a foi en son travail de choix, de décision, du repos qu'elle vient de prendre sur elle pour encaisser. Elle a compris les leçons de la vie, c'est pour ça qu'elle a tourné le doigt à certaines choses, d'ailleurs, parce qu'elle a décidé de s'écouter, parce qu'il y a des choses qui l'ont bouleversée qu'elle ne veut plus, parce qu'elle a vraiment appris des leçons de vie, il y a vraiment une transmission de choses importantes. C'est pour ça qu'elle est bien dans sa peau maintenant, ici, qu'elle est assurée, qu'elle est bien, qu'elle est stable, parce qu'elle a compris des choses de sa vie, parce qu'elle a tourné le dos à ce qui la déstabilisait, à ce qui ne lui correspondait plus. Elle a su dire non à certaines choses qui n'allaient plus pour elle. Elle a su faire des choix. Et là, elle se retrouve dans une situation où effectivement quelque chose se présente. Si elle a effectivement conscience de ce qui se présente et que ça n'ira nulle part, j'ai envie de dire, tout va bien. Et c'est parfois comme ça qu'on commence des relations plus sérieuses après. Hein. Ce valet de bâton peut devenir un roi de bâton derrière ou même un roi de cœur, un roi de coupe. Hein. Donc voilà. On a des énergies fluctuantes et chacun, selon son énergie du moment, selon son besoin du moment, peut fluctuer d'une énergie à une autre et avoir besoin d'une ou une autre énergie à ce moment-là. C'est tout à fait possible. Donc ici en dos de deck, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est à nouveau une façon de choisir. Hein. On a quand même 2 ici, donc on est quand même dans cette dualité, en plus de celle des amoureux où il faut choisir aussi. Donc on est quand même clairement dans un moment de choix. On a compris des choses qu'on ne voulait plus, on a tourné le dos à des choses qu'on ne veut plus, mais on sait que pour aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir faire des choix. Et là, on sent que c'est une énergie où il y a encore des choix à faire, des choix à acter. Ça, on le sent bien. Avec le 2 de bâton, on planifie, on commence à voir quelles sont nos possibilités, ce qu'on peut faire, on pourra aller, dans quelle direction. On ouvre un petit peu l'éventail pour voir un peu le champ des possibles et on commence à voir tout doucement ce qu'on pourrait faire de tout ça et vers où aller. Donc c'est quand même déjà, c'est pas encore de l'action, mais pour moi c'est déjà un début d'action parce qu'on commence déjà à planifier ce qu'on pourrait faire. Vous voyez, on sort quand même un peu du mental, c'est pas juste y penser. Là, il y a ce côté engouement de la passion du bâton, de ce regard d'énergie, de ce côté charismatique, parce qu'on fait quelque chose qu'on a envie, qu'on aime bien, qui nous ressemble. On est vers quelque chose de passionné, d'ambitieux. Voilà, on commence à mettre en place des choses. On n'est pas encore dans l'action pure, mais le fait d'y mettre de l'énergie et d'y mettre de la passion et d'y mettre de l'enthousiasme et de l'ambition, c'est autre chose déjà que l'épée où on est juste dans le mental et qu'on se contente de penser. En plus suivi de la roue de la fortune derrière, et regardez-moi ça, la reine de bâton, elle devient passionnée aussi, hein, ça va peut-être matcher hein, ici, donc voilà. On a le chariot, on va de l'avant, l'impératrice, moi franchement, je me dis, c'est pas mal du tout, hein, comme énergie, là, de transformation, de décision, d'évolution, parce qu'avec la roue de la fortune, on avance, on change, et voilà, on sent qu'on change. On a peut-être moins envie de s'ancrer sur la matière, sur le financier, sur des choses concrètes. On a peut-être envie de plus de légèreté, justement. Et on voit qu'on y va ici. Et l'impératrice, c'est vraiment la famille, c'est vraiment la mère du tarot. Hein, c'est vraiment la mère du tarot ici. Donc, ça peut être un bon compromis, l'impératrice, entre cette reine de bâton, finalement, et cette reine de denier. Parce que l'impératrice, elle sait tenir sa vie aussi, elle sait... Voilà. Donc ça peut être un très bon compromis d'être impératrice. Effectivement, c'est pas mal, c'est pas mal.
On voit qu'il y a des choses à se dégager encore derrière pour un nouveau départ, à trancher. Oui, il y aura des décisions encore à prendre, c'est sûr. Et quelques conflits peut-être à passer pour défendre nos opinions, défendre nos idées, parce qu'on ne voudra plus se laisser marcher sur les pieds. Mais c'est très très ça tout ça. C'est très très ça tout ça. Donc je vais peut-être tirer 2-3 cartes sur quoi on bloque. Bah, on bloque sur la réussite. Bah, écoutez, il y a pire, hein. Il y a pire. Vous auriez pu bloquer sur un tas de choses, la confiance, la trahison, vous voyez. Non, non, vous bloquez sur la réussite. Donc il faut juste que vous acceptiez que pour une fois, vous allez peut-être réussir quelque chose et que ça peut marcher. Et vous n'allez pas forcément avoir l'univers contre vous et vous n'allez pas forcément avoir la guigne. Que vous pouvez aussi avancer, faire les bons choix et réussir. Voilà, quand vous aurez accepté l'idée que vous pouvez réussir, que vous arrêterez d'avoir peur de la réussite, avoir peur du bonheur finalement, eh bien, vous y arriverez. C'est ce qu'on nous dit. Oui, là voilà, cette trahison dont j'étais en train de dire. Ici, effectivement, il y a peur de réussir parce que vous avez été beaucoup trahi par le passé. Vous avez été trahi, il y a eu abus de pouvoir, il y a des personnes qui vous ont planté là, qui ont déséquilibré les relations, qui sont partis, qui ont profité de vous. Enfin, voilà, ça n'a pas toujours été super honnête, ça n'a pas toujours été super confiance, quoi. On sent que c'est pas forcément confiance et c'est pour ça que quelque part vous avez du mal à accepter la réussite et que le bonheur vienne frapper à votre porte quelque part parce que vous avez toujours cette hantise au fond de vous. Oui, mais maintenant, voilà, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Parce qu'à tous les coups, il y a chaque fois un truc qui me tombe dessus, donc voilà. Du coup, en allant vers un petit bonhomme, valet de bâton, qui paye pas de mine et qui quelque part ne s'engage à rien et ne vous demande pas de vous engager, ben il n'y a pas de risque de trahison. Il n'y a pas de risque de grand bonheur, il n'y a pas de risque de se faire avoir. On sait où on va. Entre guillemets, nulle part, ou juste un peu de plaisir, juste un peu de passion. Mais je veux dire, on sait qu'on ne va pas s'engager avec la belle Maison Blanche, le chien et la barrière, vous voyez. Voilà. Donc je crois que vous êtes dans une énergie où vous dites que finalement, ben, valet de bâton, c'est peut-être ce qu'il vous faut pour l'instant. Bon, on va pas se leurrer ici. Il y a des choix à faire et c'est un petit peu pour ça que ici, avec la tour, il y a l'effondrement, il y a plein d'opportunités, plein de choix qui s'offrent à vous. Vous avez tourné le dos à pas mal de choses, mais il y a encore des choses, voilà, il y a encore des coupes à sélectionner, il y a encore un éventail à refermer. C'est encore un petit peu flou pour vous. Il y a encore beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, mais tous ne sont pas bons ou bonnes pour vous. Tous ne sont peut-être pas effectivement concrets. À vous déjà de savoir si ce valet de bâton vous convient ou pas, ou si c'est ce que vous pensez pouvoir être bon pour vous pour l'instant, ou si vous leurrez carrément, je n'en sais rien. En fait, voilà, c'est à vous de savoir, en gros, par rapport à tout ce qui va vous être proposé, vous allez devoir faire des choix, savoir vraiment, en vous regardant clairement, savoir ce qui est bon pour vous. Parce que là, ici, bon, ben, désolé, hein, je vais revenir sur ce que j'ai dit, il va y avoir de l'introspection, hein, les gars. Je dis les gars, c'est pour hommes et femmes. Hein. Oui, il va y avoir l'introspection parce qu'il va y avoir des choix à faire, il va falloir faire le tri de choses, illusions, superficielles, qui ne vous conviennent plus, sur des éventuels mensonges, sur des choses qui ont peut-être l'air trop beaux mais qui ne le sont pas parce que c'est peut-être juste du blabla, et pour des choses qui ont peut-être l'air belles et qui sont juste belles, quoi. Donc voilà, il ne faudra pas non plus avoir peur, effectivement, des belles choses en se disant ça va forcément devenir moche. Il va falloir vous écouter pour faire le tri, clairement. Vous allez travailler dur pour ça. Vous avez envie de réussir, mais vous allez travailler dur. La tour, c'est quoi? Oui, vous avez l'impression d'avoir perdu votre force, d'avoir perdu vos repères, d'avoir perdu tout ce qui faisait de vous, de votre confiance en vous. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui vient de s'effondrer, bah, c'est souvent, entre guillemets, une forme de denier. Hein. C'est ce qui est ancré dans le temps, c'est ce qui fait partie de votre expérience de vie, de choses qui font que pour vous, c'est vous, quoi. Et, euh, et ici, quelque part, avec la force, vous allez devoir vous reconstruire avec une nouvelle structure, une nouvelle force, une nouvelle ambition, de nouveaux buts dans votre vie. Parce qu'effectivement, ce sont les fondations avec la tour qui s'effondrent. Et les fondations, ben, c'est la famille, c'est le financier, c'est notre maison, c'est tout ce qui est ancré depuis toujours, je ne vais pas dire auquel on a confiance, mais sur lesquels on se repose en tout cas. Qu'on ait confiance ou pas, que ce soit bon pour nous ou pas, ce sont des choses sur lesquelles on se repose un petit peu par défaut, parce que ça a toujours été comme ça a toujours été là, c'est comme la famille, voilà. Il y a un moment, parfois, il y en a qu'on réalise qu'il faut qu'on se détache peut-être d'une partie de la famille, parce qu'ils ne sont pas bons pour nous.
Mais bon, la famille, c'est une base, c'est solide, c'est là, et on a l'impression qu'on doit forcément se reposer sur eux parce que c'est la base de notre construction, de qui nous sommes. Et c'est là qu'ici, on va un petit peu venir bousculer votre force, votre image de vous, votre confiance en vous. Et c'est là que vous allez devoir effectivement faire des choix en âme et conscience, en étant convaincu que vous savez ce qui est bon pour vous, que vous avez la force de le faire, de faire les bons choix, parce que vous savez ce qu'il faut pour vous. Et pour ça, vous allez devoir reprendre une forme de confiance en vous, vous écouter, reprendre confiance en vous, et être certain que quand j'ai être certain, c'est pas vous dire vous devez être certain. Non, vous serez certain que les questions qui vont vous être posées, que vous allez vous poser, et les réponses et les décisions que vous allez prendre seront celles qui sont bonnes pour vous. Parce que vous aurez retrouvé votre force, votre pouvoir. Et c'est là qu'on est venu un peu vous toucher, vous atteindre. C'est dans votre confiance en vous et dans ce qui était, soi-disant, votre force. Et vous allez travailler là-dessus. Hein. Vous allez travailler là-dessus. Ouais, en fait, vous avez tourné le dos à une énergie. Moi, c'est le voyeurisme, en fait, cette carte-là. C'est le valet d'épée, une fois de plus, c'est comme le valet de bâton. Hein. On est sur des énergies très jeunes, pas très engagées, dont on ne doit pas attendre grand-chose, j'ai envie de dire ici. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui s'informe, c'est quelqu'un qui va vous suivre sur les réseaux, c'est quelqu'un qui va s'informer sur les profils Facebook, Instagram, qui va aller voir de quoi il en retourne. C'est un truc à distance, hein, c'est un truc très, très cérébral, mais qui ne mène nulle part, qui n'amène pas vraiment à quelque chose de super concret, c'est quelque chose d'hésitant, c'est quelque chose beaucoup dans le mental, mais qui n'avance pas beaucoup. Hein. Et vous avez tourné le dos à ça. C'est quelque chose qui vous intéresse plus vraiment, en fait. Vous vous rendez compte qu'un valet d'épée peut facilement, un petit peu comme un valet de bâton éventuellement, vous emmener facilement dans une de ces coupes d'illusions qui ne va pas vous apporter grand-chose, en fait. Donc vous allez devoir faire le tri. Et vous avez tourné le dos à ça. Donc vous avez fait le tri par rapport à ça. Ouais, vous avez tourné le dos à ça. Vous avez clairement tourné le dos à ce valet d'épée qui, quelque part, va... Ici, on voit qu'effectivement, il y a cette possibilité aussi, comme je disais, que vous ayez conscience qu'un valet de bâton peut vous faire du mal. Et si vous en avez conscience, c'est bien, j'ai envie de dire, n'allez pas vers là, quoi. Hein. Que votre cœur soit ouvert, c'est une bonne chose, mais faire des choix où vous savez consciemment que vous pouvez éventuellement souffrir parce que c'est quelqu'un qui est capable d'amener plein de passion, plein d'engouement, plein de choses vibrantes, où vous allez vous sentir exister, mais qui ne va pas rester, quoi. C'est pas quelqu'un de fidèle, c'est pas quelqu'un d'engagé. On vous parle d'aboutir ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment... il pourrait y avoir le diable entre les deux, hein, quelque part, parce que le monde, c'est aussi la distance, c'est aussi Internet, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est aboutir, arriver au bout du chemin avant de recommencer avec le fou, un nouveau départ, plein de richesses, plein de connaissances et plein d'expériences. Donc ici, quelque part, je crois que vous avez conscience qu'en allant vers cette voie, c'est peut-être pas l'aboutissement que vous voulez. C'est peut-être pas l'aboutissement que vous voulez. Hein. Voilà, vous le savez. Hein. Vous le savez, mais c'est très bien si vous le savez. Quand on a conscience des choses, ça, voilà, même si on va dans un piège à con, comme je dis toujours, si on le sait d'office et qu'on ne s'investit pas parce qu'on sait qu'on va dans un truc où on va risquer de se faire piéger, qu'on le va en conscience, mais comme je dis en conscience, n'allez pas en pleine conscience et rester dedans et puis me dire oui, je le savais, mais je reste quand même dedans et je souffre et je souffre. Non, non. Restez en conscience, mais en conscience, prêt à agir si vous sentez qu'effectivement ce que vous avez ressenti qui pouvait être négatif, arrive, ne restez pas, hein, ne vous laissez pas souffrir bêtement. Enfin, c'est mon conseil ici. Hein, ouais, l'ermite. Donc on a vraiment ici... vous avez conscience qu'il y a des choses pas bonnes pour vous, qu'il y a des personnes qui vont se présenter, qui seront très tentantes, qui vont bien briller, qui seront bien passionnées, que vous aurez envie de rentrer dans cette passion avec eux, mais vous avez bien conscience que c'est pas quelque chose de bon pour vous, vous avez envie d'aboutir à quelque chose de grand, de beau, qui est aligné pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous, et vous allez vous écouter avec l'ermite, vous allez pas hésiter à vous isoler, à vous écouter et à suivre ce qui est bon pour vous, pour arriver
à l'aboutissement aussi avec ce monde et pas aller vers ce valet de bâton qui, voilà, vous allez pas aller bien loin avec ce valet de bâton, vous le savez, vous n'avez pas assisté, je pense. Bon, ici, l'as de coupe, clairement, il est quand même prometteur. Là, vous avez quand même un bon jugement. Vous arrivez vous avez guéri votre cœur, mais pas pour rien. Hein. C'est pour accueillir un 9 de coupe. Hein. Donc, votre cœur, il est prêt, mais pas des petits valets de bâton, pas des petits valets d'épée. Votre cœur est prêt à trancher, à faire des choix, à prendre des décisions pour un nouveau départ. As de coupe avec le cœur ouvert, mais pas pour n'importe quoi. Vous allez faire le tri des coupes. Vous allez tourner le dos à celles qui ne vous conviennent pas et vous allez aller vers la carte des souhaits. C'est le souhait. Et pour, voilà, l'as de denier, vous ancrez dans quelque chose de concret qui prendra le temps qu'il faut, mais qui sera concret et qui sera proche de ce que vous voulez pour aboutir parce que vous saurez écouter avec sagesse. Parce que là, ici, avec la papesse, on ne communique pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une communication intérieure avec votre enfant intérieur. Vous savez, vous comprenez. Et voilà, c'est quand on est seul qu'on sait faire ça. C'est vraiment un travail ici clairement d'introspection. Voilà, avec le monde. C'est pas impossible que vous partiez clairement à l'étranger pour voir le monde, retrouver qui vous êtes, vos racines, voir ce qu'il y a de la valeur pour vous. Enfin voilà, c'est typiquement des cartes de voyage, d'éloignement, de distance, et en même temps de solitude et d'introspection. Donc vous partiriez faire le tour du monde en solitaire, que ça pourrait coller, quoi. Vous voyez ? Et vous allez vraiment rechercher un nouveau départ ancré, qui prendra le temps, mais qui sera quelque chose de concret, de structuré dans la matière, avec des valeurs et des choses, des fondations fortes, voilà, c'est pour faire votre vœu, c'est pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous colle, et voilà, l'as de coupe, quoi. Donc, qui colle avec votre cœur, qui colle, et là, avec la papesse, vous ne pouvez pas ne pas coller aussi à vos ressentis et à qui vous êtes. Donc, franchement, je crois que c'est pas mal. Bon, sur les amoureux, ça donne quoi ? Ben oui, le 10 d'épée, vous avez beaucoup souffert, et c'est pour ça qu'il y a des choix à faire sur le plan amoureux. Ouais, il y avait de la dualité, ouais. Je comprends. Il y a des choix à faire ici, clairement, parce que vous avez souffert de trahi. Il y a eu des personnes tierces, il y a eu d'autres personnes, vous avez été trompés, ou vous avez trompé, mais ici, je pense plus que c'est dans l'esprit de ce que vous ne voulez plus qui vous arrive, et pas forcément dans l'autre sens, mais ça peut vous parler aussi. Hein. Mais sinon, quelque part, vous avez été trahi, vous avez souffert, vous avez tourné le dos, vous ne voulez plus être trahi, et vous avez peur à nouveau de quelque chose de trop beau qui aurait l'air trop bien et qu'en fait on vous retrahisse parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant vous allez voir clair. Quand vous allez avoir des petits valets là qui vont se pointer, valets c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Hein. Je dis pas que pour les hommes ici, hein. Ça va dans les deux sens. Hein. Quand vous allez voir quelqu'un qui ne sera pas à la hauteur, qui va vous apporter un petit truc vite fait, pas très stable, pas très lourd, là, ben, vous allez le voir venir, vous allez le comprendre de suite et ça va être au revoir, merci, parce que c'est pas ça que je veux, hein, les gars. Moi, ce que je veux, c'est le 9 de coupe, l'as de coupe. Voilà, je ne veux plus de ces triangulaires, je ne veux plus de cette souffrance, d'attendre les gens, de ne pas avancer, voilà, je tourne le dos à ces petits valets d'épée là qui sont juste bons à venir voir sur les profils, à me faire perdre mon temps, et voilà. Il y a vraiment cette sensation et de vendre du rêve là à 2 francs 50 avec valet de bâton. Et je dis, hein, il peut être très bien valet de bâton, hein, mais c'est pas ce que vous voulez et vous en avez conscience. Donc voilà, vous allez, je pense, éviter vraiment d'aller là-dessus, quoi, en fait. Quand j'ai d'aller là-dessus, entendons-nous bien. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus ? Un petit 77. Je parie que je suis encore dans les 20 minutes dès, que j'ai encore explosé le compteur. Bah oui, 29, juste sur le... Il n'y a rien à faire quand je veux faire des guidances plus ou moins express. Le tarot, faut pas que je le sorte, quoi. C'est une catastrophe. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne voulais pas de tarot, je voulais que des oracles. Il n'y a que les oracles qui me parlaient, les tarots, je n'aimais pas ça du tout. Et là, je viens de me plonger dans les tarots, mais c'est la folie, quoi. Je rachète des tarots à gogo, alors qu'avant, j'en avais quasi pas, puisque je trouvais pas ça... Voilà, ça me parlait pas. Et là, maintenant, ça me parle presque un peu trop, du coup. Je ne sais plus faire des guidances courtes avec le tarot. C'est une catastrophe, en fait. Comme quoi, tout le monde change, hein. Mais il faut que ça vienne de la personne qui décide de changer. Ça ne sert à rien d'espérer qu'un petit valet de bâton, qu'un petit valet d'épée devienne un roi... ou un empereur, hein, ça sert à rien d'espérer ça, hein, ça n'arrivera pas. Sauf si vraiment la personne estime que
elle a besoin de changer, parce qu'on a tous le droit, effectivement, d'évoluer, de changer. On peut tous changer, mais parce nous, on en ressent le besoin. Donc ça, il faut vraiment garder ça en tête. Hein. L'évolution ne peut ne venir que de nous, pas de l'extérieur. Enfin si, une belle petite tour qui vont tomber sur le coin du nez, ça vous oblige à vous revoir, votre copie, mais c'est vous qui allez revoir votre copie, pas quelqu'un d'autre. Alors, nous avons l'habitation, l'ancrage, l'homme, non, le repos, l'œil, les yeux fermés, le regard, la rencontre, le oui, la relation partagée, c'est la relation, on va dire, forte, et l'alliance. Au centre ici de votre tableau, on a quand même à nouveau pareil, quoi, le repos. Donc c'est quand même 2 fois qu'au centre de votre tableau, c'est le repos. Donc je crois que vous êtes vraiment dans une période d'introspection. Vous écoutez, reprendre de l'énergie, voir où vous en êtes, ce que vous avez laissé, voir ce que vous voulez créer, ce que vous voulez manifester. Je suis étonnée de ne pas avoir eu un magicien. Ce que vous voulez manifester, ce que vous avez envie de créer autour de vous. Vous avez laissé certaines choses, c'est très bien. Et maintenant, vous avez envie que, après avoir fait le ménage, de recréer quelque chose qui vous ressemble, la remplir avec des choses vibrantes. Et là, il va y avoir des invitations pour des ancrages par rapport à un homme ou avec un homme, ici, enfin, énergie masculine en tout cas. Donc, il peut y avoir effectivement une invitation à aller prendre un verre, manger un morceau et communiquer, et voilà. Et ce sera pour quelque chose de bien. Ça peut être aussi bien pour un boulot que sur le plan amoureux ici. Hein. On a eu beaucoup de cartes quand même qui nous parlent, je pense, de relations amoureuses en dessous, mais ça peut être adapté aussi au travail. Hein. Vous êtes peut-être fait avoir plein de fois dans votre travail. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez comme job et plus ce qu'on vous proposait avant, que les intérimaires, c'est fini, que de prendre des petits jobs qui ne vous nourrissent pas émotionnellement ou spirituellement ou qui ne vous donnent pas l'impression d'être utile, vous laissez là et vous allez chercher un job qui vous ressemble. Donc ça peut aussi être ça. Hein. Ça peut vous parler. Donc ce n'est pas toujours que affectif, même si ça peut y ressembler. Ça peut être une lecture effectivement bien plus générale que ça, donc surtout dans une guidance générale comme ici. Donc ici clairement, il y avait un refus d'ouvrir les yeux sur certaines choses par le passé. Voilà. Et on ne vous a pas laissé le choix. Avec cette tour qui s'est effondrée, vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez retrouver ce qui vous ancre, ce qui est important pour vous, ce qui est durable, ce qui est sain pour vous. Vous avez vraiment besoin de ça. Parce qu'avant, c'était non au repos, non à l'introspection, non, je ne veux pas voir, je ne veux pas comprendre et je ne veux pas faire ce travail-là. C'était à peu de choses près, ma vie me va bien comme elle va. Ou alors, vous vous rendiez compte qu'il y avait un sacré boulot à faire et que vous ne vous sentiez pas le courage de le faire. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'il y a des fois, on se dit finalement, je suis bien là où je suis, je ne vais pas tout retourner, je ne vais pas tout bouleverser, c'est bon comme ça, quoi. Et puis à un moment, voilà, la tour s'en mêle et on ne vous laisse pas le choix. On ne vous laisse pas le choix. Ici, on dit effectivement qu'il y a une rencontre où effectivement, il y a un grand oui par rapport effectivement à des sentiments, à des émotions, par rapport à une union. Une union ici à nouveau, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une union effectivement à deux, de vivre ensemble, de se marier, de se paxer, ou simplement de décider de s'engager tout simplement. Tout ça, ce sera fait après réflexion, après ce moment de solitude, l'ancrage. Ici, on a vraiment tout ça qui vient vraiment... en tout cas, on parle d'une rencontre. Pour moi, ici, c'est pas bêtement de la communication Internet ou des mails ou autre. Hein, c'est une vraie rencontre ici. Il y a du vrai, la vie réelle. Pas un petit valet d'épée sur Internet qui vient blablater avec vous. Hein. On ne parle pas de ça ici. Hein. On parle de quelque chose de solide, de vrai, d'ancré. Donc on est dans une reine de denier, quoi. Ici, vous voyez, de quelque chose, ou un roi de denier, quelque chose d'ancré, ou un roi de coupe. On est dans quelque chose de solide. On a un homme ici qui gardait les yeux fermés, ou une énergie masculine qui gardait les yeux fermés par rapport à une relation ici, qui refusait de voir certaines choses. Il a fallu quelque part... on a l'impression qu'il y a une part de sexualité ici qui rentre en ligne de compte. On parle d'une rencontre, on parle de repos et d'un homme, mais en même temps, ça peut aussi être vu comme de la sexualité et comme quelque chose qui pouvait peut-être vous tenir. Je vais un petit peu voir dessus ce qu'ils mettent. Vers quoi on m'oriente. Des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, lâcher prise. Ouais, non, c'est plus de repos intérieur. Pour moi, on n'est pas dans la sexualité. On est dans le conflit intérieur, dans le repos pour soi et l'introspection. Donc,
Ouais, il y a une introspection d'un homme ou par rapport à un homme et dans le cadre d'une rencontre, de couple, d'une relation, quoi, ici, je pense. Maintenant, comme je dis, ça peut être dans le cadre d'un travail, hein, par rapport à votre patron. Vous devez rencontrer votre patron et voir un petit peu ce qu'il en est. Et du coup, avec le valet d'épée, ben, il peut aller vous voir sur Internet, vous aussi, aller voir un petit peu pour l'entretien ce que vous allez raconter, ce que vous savez de lui, lui pareil. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu aller se jeter comme ça. Il se passe pas grand-chose, mais on va prendre les infos, vous voyez. Il y a un peu de ça. Ça peut être un peu de ça. Et il y a eu effectivement une introspection par rapport à ça. Ce côté... voilà, on voit sans voir, là, en fait. Hein. Là, on a les yeux fermés. Ça peut aussi représenter un peu ça, ici. Donc, on a vraiment... une invitation qui va quand même changer les choses, mais qui est possible parce qu'on a réfléchi, on a fait cette introspection aussi. Hein. Et il y aura une rencontre concrète par rapport à ça. Donc, vous allez sortir de votre bulle, vous allez effectivement rencontrer des gens, vraiment, et pour quelque chose de concret pour vous et de durable. Hein. Donc, comme je dis, on est loin des petits valets. Ici, on parle effectivement d'un labyrinthe. C'était quelque chose de très compliqué. On parle de l'été. Et la méfiance. Oui, vous allez rester méfiant. Je le disais là tout à l'heure. Hein. Les choses qui ont l'air trop belles, ça va... Ici, je pense qu'il y a des choses qui ont l'air trop belles, trop brillantes, trop lumineuses, trop chaleureuses. Et ça va vous garder un peu en mode labyrinthe dans votre tête. Vous allez vous méfier parce que ça a peut-être l'air trop beau, en fait. Ça a peut-être l'air trop beau. Il y en a peut-être même qui vont refuser cette invitation dans un premier temps. Qui vont dire non à cette invitation, qui vont dire non à cette rencontre. Alors il y en a qui disent effectivement oui hein, pour cette rencontre, et voilà, il y en a pour certains pour lesquels ça va marcher, qui vont accepter, qui vont y aller, et ce sera bon. Et puis il y en a d'autres, effectivement, d'autres propositions qu'on va peut-être vous faire, où vous allez dire non. Parce que vous vous sentirez méfiante. Voilà, des petits valets, vous allez dire non. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'aboutirez pas, que vous n'irez pas dans le monde. Voilà. Donc il y a vraiment des relations où ce sera oui, parce que vous sentirez le côté émotionnel. Et puis des relations qu'on va vous proposer où vous direz non. Non, je ne veux pas de rencontre parce que c'est une invitation légère, c'est un truc solaire, c'est un valet de bâton, je vais me méfier, il ne sera pas fidèle, il sera... Et voilà, donc à mon avis, il y aura du tri à faire par rapport à ça. Mais ça va vous sembler clair, puisque vous avez la papesse, et on vous dit ici, hein, il y a lâcher prise sur les conflits et tout ça. Vous allez ouvrir les yeux, en fait. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui est riche pour vous. Ça va vous apporter une richesse de vie et d'écouter. Vous écoutez. À défaut d'ouvrir les yeux, vous allez vous écouter en profondeur, à l'intérieur. Ça va vous apporter une richesse incroyable. Ouais, il y a vraiment cette tour qui va déstabiliser dans un premier temps, mais qui sera vraiment là pour retrouver une stabilité après, quelque chose de continu, une continuité, et puis toujours dans le chaud-froid, le on-off et la stabilité à ne pas savoir quoi faire, toujours avoir la sensation de rater les choses. Ouais, on a des ouvertures ici par rapport à un contrat, par rapport à une union. Il y avait des instabilités hein, ou des choses, peut-être des addictions pour certains, quelque chose de fluctuant ou des relations qui n'étaient peut-être pas bonnes pour votre santé. Ici maintenant, ça va être différent. Il y a eu des silences. Il y a eu des silences qui vous ont fait du tort, qui vous ont rendu peut-être instable et peut-être pas bien dans votre peau, malade, dépressif peut-être pour certains. Et vous aviez tourné le dos à ça. Vous avez tourné le dos à cette façon de fonctionner. Là, ici, on parle d'une ouverture qui va être bien plus saine, avec de la tendresse, une vraie rencontre, un vrai face-à-face, avec un vrai échange, une vraie relation. La communication par téléphone aussi. C'était quoi le nom? Le nom à l'illusion, à l'espoir. Oui, on croyait que certains allaient changer, mais en fait non. Hein. Il y a des gens où on a espéré qu'ils se transforment, qu'ils changent, qu'ils évoluent, qu'ils bougent, mais il y en a, ils ne bougeront pas, comme je vous dis, ils le feront quand ils en sentiront le besoin, mais ce n'est pas votre demande. Donc il y en a, quelque part, je crois que vous avez accepté d'arrêter d'espérer pour certains. Il peut y avoir des signatures ici, il y a des contrats qui vont se faire, qui vont avancer. Parce que pour certains, il va y avoir des transformations, il va y avoir des choses... ouais. Ici, on a vraiment des choses qui vont
Il y a des choses sur lesquelles vous aviez peut-être dit non au départ, ou que certaines personnes disaient non au départ, et que ça peut effectivement ramener une forme d'espoir parce que transformation et signature, c'est possible. Mais vous allez devoir, comme je dis, vous écouter et savoir faire le tri de chaque chose, de chaque invitation, de chaque proposition. En dos de deck, on a quand même le côté ici spirituel, psychologique. En fait, c'est vous ça, c'est vous dans l'intemporel, hier, demain, aujourd'hui. Vous voulez quelque chose qui vous ressemble, c'est une vie qui vous ressemble que vous voulez vraiment avoir. C'est pas juste que ça vous ressemble aujourd'hui, c'est que ça vous ressemble tout court. Vous-même, fondement profond. Allez, une petite carte ici, des portes de l'intuition. Le petit conseil. On est quand même encore bien trop loin. 40 minutes. Allez, tout va bien ici. Ah, Virgie. Petite guidance rapide. Oui. Enfin, c'est bien, il y en a qui aiment bien quand je fais des guidances de 40 minutes parce qu'ils sont frustrés, certains, avec une de 20 ou 25 minutes. Donc, comme ça, c'est bien, je fais plaisir à tout le monde, comme ça. Mais bon, je trouve que c'est long quand il faut... Si on en regarde une, ça va, mais si vous êtes habitué à regarder plusieurs guidances de plusieurs personnes, 40 minutes, je trouve ça long. Il y a des guidances que j'adore regarder, mais quand je les regarde, je sais que quand je regarde ça, je regarde. Il y a d'autres, parce que voilà, des guidances de 40-50 minutes, voilà quoi. Donc du coup, parfois, j'hésite à les regarder. C'est ce que je veux éviter, en fait, que ce soit des petits trucs... La volonté. J'ai décidé de prendre le dos de deck, je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de prendre le dos de deck et pas de prendre une au mieux. Et donc la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais oui, je crois que vous devez apprécier qui vous êtes. Dans votre entièreté. Ombre et lumière, l'accepter. Et une fois que vous êtes bien écouté, vous êtes bien accepté, que vous savez vraiment qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, plus d'un petit valet ceci, plus d'un petit valet cela, et que vous avez conscience de ce dont vous avez besoin, que vous l'acceptez, et que vous avez la volonté finalement de vous écouter par rapport à ça. Même s'il y a des choses que vous dites, ouais, je ne suis pas très fan de voir des conversations sur moi, on s'en fout. C'est vous, acceptez-le, et faites votre vie en acceptant que vous êtes comme ça. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez aussi le faire accepter plus facilement aux autres. Parce que si vous n'assumez pas vous-même, vous ne saurez pas vous faire accepter par les autres. Donc voilà. J'espère que cette petite guidance de 40 minutes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un commentaire ou autre, à partager, à liker, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous mes petites bulles et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.